te annoncé ça. On a continué à parler de décret ça que exécutif Lambrin qui publié le mercredi 31 décembre 2025 dans le journal Le Moniteur, un décret qui selon autorité après encadrer l'exercice liberté d'expression, libéral également prévenir et réprimander délits de diffamation et de presse. Je nous ai annoncé n'a pas abordé sujet ça avec de tenors ou encore des figures de proue dans le secteur médiatique haïtien. Nous allons parler avec Godson Pierre. Nous allons recevoir un deuxième tenor dans le milieu en presse et médias en Haïti. C'est monsieur Jacques Sampeur. Monsieur Sampeur, c'est directeur général de la Radio-Télé Antilles-Internationale. Bonjour, comment nous y est? Bonjour, Esther. Bonjour à tout panel là, bonjour à tout Haïtien et capitaine de nous et nous comptons en pile capable de parler de passer là. Vis-à-vis décret ça et il paraît là, Esther. Merci parce qu'on répond à l'invitation. Nous, c'est journaliste senior, ancien président de l'Association nationale des médias haïtiens, à 2 reprises, ou impliqué publiquement dans des questions de justice et de liberté de la presse, ou parler en pile sur la nécessité d'une solidarité entre médias avec respect déontologie professionnelle pour renforcer le rôle média dans la société. C'est 2 sujets au militaire qui fait que assez légitime, je dis, pour nous à aborder ce sujet ça, mais bien avant nous parler de l'autre cause. Pour mes questions que je voulais poser, est-ce que vous même personnellement, monsieur Sampeur, ou comme un directeur de médias, également journaliste, ou t'es consulté dans le cadre de préparation décret ça, ou bien ou même comme membre à ANMH, est-ce que l'association des médias en Haïti t'es consulté dans le cadre de préparation et on dit décret ça, c'est réponse c'est non. Qui gens comprennent, il y a un décret qui vise pour encadrer l'exercice de liberté d'expression, pour prévenir et punir des livres la presse, sans aucun dialogue, ni chita parler avec moun qui exerce métier ça chaque jour. Qui gens au juger des marches. Et c'est peut-être 2 questions. Nous t'avons comment ça avait dit, monsieur Sampeur. Eh bien, non. Nous n'avons pas été touchés. Nous pas au courant. Et il tombe tout coup, yon pour pas sous tête nous, le 31 décembre, d'apprendre que un décret qui sorti sur les médias, parce que moi-même, pendant que le président a été marchand 2 fois, moi combattre acharnement toute velléité, toute esquisse de droit sur la presse par l'État. On ne peut pas juger parti. Mais toujours prôner pour qu'il y ait un code de déontologie, d'éthique, ce qui est normal. Et nous jouons des organisations comme l'UNESCO qui aident nous, et dans ce sens-là, avoir un décret, et comme ça, que pour museler la presse, bon, je ne sais pas cacher dire, et moi, penser que c'est très dangereux, c'est très inquiétant, et pendant que la presse n'est pas protégée, pendant que vous en dites ça pourri, pendant que radio inquiété, vous voyez le matériel radio, et radio pas fonctionner très bien parce que en fait bandit a fait la loi. Pendant que journaliste à l'hôpital général parce que les gouvernements invités ou là, ils tuent journalistes et tout ça, ou pas bonne sécurité, ou pas occupé sous point ça, et puis maintenant pour museler moins et ou pas être un décret sur la presse. Je pense que c'est scandaleux. Bon, ou dit nous pas consulter ou même aller plus loin pour dire que bon, c'est pas l'État haïtien même pour prendre on dit pour essayer réguler ou bien régulariser même et milieu presse là c'est peut-être aux journalistes eux-mêmes de faire cela. Nous va le faire une petite histoire ou même qui vivent sous plusieurs régimes déjà en Haïti. Allô? Oui, est-ce que vous avez des moyens là? Ah oui, moi dis nous pas le font histoire ou même qui vivent plusieurs régimes politiques en Haïti. Est-ce que vous observez on dit on décret ou bien on loi qui est aussi sévère à l'encontre des journalistes? OK. Par contre, vous entendez bien. Oui, m'entendez bien, très bien. Et pas pédo bah qui va c'est.
il y a la loi sur les communications. Et du 12 octobre 1977, c'est soumis jusqu'à présent et qui était daté de Duvalier. Et c'est soumis jusqu'à présent, que ce soit tel, que ce soit n'importe quelle démarche qu'a fait, c'est sous lui-même, il a agité. Et moi-même côtoyé certains directeurs de Conatel qui te disent ça que loi ça n'a pas tellement gagné, il y a un qui passe vers la dernière tellement que il a appuyé sur lui. Mais cependant, quelles que soient les conditions, nous avons toujours été très véatifs et très prudents parce que son loi qui était faite à l'unanimité et d'une façon unilatérale et de la dictature. Mais malgré tout ça, Radio Haïti fermée par la dictature pendant 6 ans, il n'y a pas moyen parce que vous connaissez que il n'y a pas capable de gagner la presse comme ça. Malgré le fermé, oui, le fermé, Jean-Dominique Courville, Yann Pierre-Paul et toute l'équipe voisée, mais il a arrêté, il va moyen parce que je connais que pertinemment, il fait un peu quitter un peu. Depuis Duvalier tombé, il y a des démarches à faire pour de quelle mesure tu as puiser la presse. Surtout après la Constitution finie paraître, côté que il débat la presse, tout certains dit que l'odeur, côté que il commence à esquisser pour que nous payions téléphone et moitié prix. Et des privilèges pour te gagner parce que informer en Haïti correctement, c'est très difficile. Et vous voyez, Haïti, c'est pas un pays côté que publicité a coulé à flot et que les médias sont capables de fonctionner très bien et tout ça. Parce que les productions locales là, les fonds de production locale, ils coûtent en pile l'argent. D'où en pile restriction et la presse a fonctionné, ils ont pile courage, ils ont pile talent pour arriver qu'il y ait en place pour des rentes et dans l'information. Maintenant, ils essayé de faire en plusieurs fois, nous pas d'accord. Ils consulté nous et pendant que le projet embryonnaire, nous pas d'accord, ils ont quitté le tomber. Nous, réunis ensemble, avec l'aide de la UNESCO, nous faisons un code d'éthique, ce qui est normal, parce que si nous devons ça que pas de dérive dans la presse, à mon commentaire. Il y a un pile de dérive dans la presse. Il y a un pile de dérive et nous essayons de courir derrière eux, il y a des oreilles qui tendent, il y a des presses, même en ligne, qui tapent un lagué, qui aujourd'hui a essayé de plus sérieux et que m'en applaudit. Dans pile presse, d'avoir qui tend des ordres, à force que nous courir derrière, à force que ça n'a pas bail, parce que l'homme va mentir ou bien l'autre que vous dites n'importe qui bagaille, il n'y a pas pour au sérieux. Je parlais de presse traditionnelle. Moi-même, je de presse en ondes claires, là, avec des stations de radio qui en ondes claires et qui sont tous les réseaux sociaux. Et nous faire respect, nous, pour nous vérifier l'information. Parce que si nous ne t'attendons pas qu'on ait que soit bail là, ou qu'on soit dit, eh bien, il n'est pas pour au sérieux. D'où une presse sérieuse, faite pour garder et vérifier l'information sans que l'on pas dit. Mais automatiquement, l'État fournit bouche dans ça. Dis-nous comme ça que, mais ça nous fait, c'est la dictature qui s'agite et c'est le musulman. On doit museler parce que ça dérange. Maintenant, qui genre, nous avons compris que le gouvernement passé et déjà, il essaie de faire, ça n'a pas arrivé. Et que le conseil provisoire du présidentiel, qui paraît que rien, qui n'a pas aucune sécurité, radio anti-fermée, il y aura tout l'équipement motivé. Et au bandit, ni à cravate, ni en savate. Vous gagnez toutes sortes de cela. Vous ne pas attendre et CPT, parler de ça. Vous ne pas attendre faire aucun mouvement pour ça. Et puis pour nous, soit sortir avant d'aller, soit faire publier la presse pour que la presse ne pas parler. Expérience prouvée que il y a des lois fondées qui étaient. Mais toute dictature qui fait des lois, ils n'ont pas arrêté parce que tout le monde connaît que ces lois occasionnelles, ces lois de craponnage. Et ça a fait là, je vous dis. Quelles que soient les conditions, pour que dans Haïti correct
il faut qu'il y ait un état de droit. Et l'état de droit, ça, il n'est pas chita sous caprice de monde qui a fait abus, de monde qui a crasé le pays, et puis qui va paraître pour rien, pour paraître des lois, pour qu'on va museler ou pour pas parler parce que pour faire peur. Vous voyez, la presse a toujours eu beaucoup de courage. Et c'est ce courage ça qu'on a appuyé. Et on a appuyé sur vraie presse, la presse sérieuse. Et nous parler de vraie presse là, on ne va pas parler seulement de presse et traditionnelle, de presse à ronde claire. On a parlé de presse en ligne, tout. Il faut avoir pile courage, il faut mettre courage pour combattre tout ça qui n'est pas droite. Parce que il n'y a pas besoin de capable de il n'y a pas besoin de capable de fonctionner. Parce que la presse, quelles que soient les positions, basiquement est un contre-pouvoir. Et le fait que c'est un contre-pouvoir, pas aucun dictature, pas aucun dictature embryonnaire, pas aucun gouvernement qui a fait des ordres, qui a prémène. C'est les amis, c'est le fait de passer maintenant tout, la plus léo, parce que on est pertinemment avec la parole, tout capable de mener au tribunal. Et le tribunal a regardé. On a besoin d'un état de droit. L'état de droit qu'on a besoin, c'est pour que la presse capable de dénoncer sérieusement ça va passer. L'homme fait abus de pouvoir. L'homme a donc ça profiter de l'occasion pour que la faire tête, pour craser le pays, tout ça, pour ne pas juger, pour s'amuser, pour muser la presse. Je ne pas cacher dire ça ne passera pas. Il faut que la presse, et comme parler de la presse, ça me parlait toujours de presse, ni en ligne, ni traditionnelle, toute presse en général. Presse parler, presse écrite, presse télévisée, et mettez ensemble, pour un bloc, pour barrer la route à monde qui délinquant au pouvoir et qui a pu comprendre que ça va faire la lutte, ça va faire nous, pas nous plus de peine toujours, raser nous plus toujours, au lieu que aider nous. Vous parlez là de comportement que nous avons gagné plusieurs propositions qui étaient sous table pour essayer faire des bagages de ces gens. Vous passez à pied joint sur eux. Il y a des gens là qui veulent demander où. Aller plus en détail dans le comportement nous te gagné qui ça nous fait qui ça nous dit qui ça nous fait à qui est-ce nous parle parce que là de créer et je nous t'a mentionné tout à l'heure si un journaliste a la justice c'est avec instrument juridique ça que on va le juger vraiment il a besoin de connaître nous-mêmes comme de journalistes seniors. Qui ça nous a fait dans la période ça pour nous essayer de contrecarrer et penser dictatorial ça et même penser pour mettre babouquette dans la bouche de la presse. Bon, écoutez, selon le perpétuel, et moi songez que avant 2010, il y a année, était comme ministre de l'information et de communication qui était par exemple avant-projet. Avant-projet sur la presse et tout ça. Et que nous une table ronde télévisée, il était président à NMA à cette époque, il citait avec lui, il y a des journalistes qui étaient là, comme Clarence Renoir, comme pas mal. Nous étions là sur table là. Et moi, j'ai dit que jamais, mais pas besoin d'accepter une loi sur la presse par l'État. Et parce que le problème qui fait qu'on toujours prenne en Haïti, c'est le gouvernement qui fait l'État. Et l'on dit l'État, c'est le gouvernement, l'on dit gouvernement, c'est l'État. C'est comme ça lié, tandis que c'est pas doué comme ça. Et les gars venus, à 2002, il ne pas faire rien, il ne pas rien du tout. Mais pour le pouvoir, c'est pour le faire, pour fermer la presse, ou bien essayer de prendre fréquence, et parce que, au fait, il faut le faire comme. Vous voyez, il y a du mercantilisme, et ce mercantilisme tue au pouvoir. Il fait que nous ne pas penser pays, nous c'est peut-être que penser, et c'est ça qui fait que il dérive ça. Et nous pas une bonne mémoire de qui année, mais nous toujours combattre, nous-mêmes dans la NMH, une loi qui sortit de l'État, du gouvernement sur la presse. Et là, nous combattons, mais il faut nous dire, il faut nous courant. Mais là, si c'est 9 nègres qui mettaient ensemble et qui paraissent avec un catimini et qui font combinaison et qui paraissent avec un décret, pas peut-être c'est l'expérience pour que ça ne tiendra pas, non?
Quel que soit. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce que ils ont un pouvoir, ils n'ont pas besoin de pouvoir encore. Et là, on a pouvoir penser que ils sont capables de mettre Babouquet pour capable être éternel même quand ils n'ont pas de pouvoir encore. C'est pas vrai, non. C'est l'autre barre qui est juste. Mais tout ça, il y a eu des lois sur Hitler. Hitler a mis des lois. Duvalier des lois. Dans la Constitution, il y a des Duvalier. Tout barre ça, des gens barre pas normal. Automatiquement, que il y a un palier, c'est bien mis, un palier d'état de droit. Esquissé. Tout a disparaître. Et tout fait pour disparaître. Voyez, comme on te font des décrets pendant qu'on pouvoir, au fait, d'adopter droite et gauche, et pour mettre des décrets, ça vous fait pas faire. C'est pour sauver, c'est intérêt à défendre. Et tout ça, d'une façon scandaleuse. Ma belle Doumbaï qui passe, ça ne tiendra pas. Parce que, on remise en question quand même sur un palier. Kabini là, quand même. La Bini, qu'on voulait, qu'on pas voulait, on palier d'état de droit. Kabini pose des questions. Parce que sans toi, le monde pas existé. Si je t'ai pas appuyé sous loi que le monde fait de mauvaises intentions avec abus de pouvoir, eh bien, après coup, eh bien, le monde pas existé. Non. Écoutez, il faut que, dès maintenant, que nous commençons à interroger, nous, sur qui gens que nous brûler et défaite toute bagaille qui pas de ça. Ça arrivera quand même que Haïti changera. Ça arrivera quand même que l'autre leadership ça peut émerger et ça fait que tout le monde qui te prend le pays pour choisir, tout le monde qui te prend le pays pour affaire par eux, qui c'est 10 ans, c'est monde par eux, et il y a pas avantage, et tout ça, le pays à mettre crasé, il y a boulé le peuple là, il y a boulé monde, il y a boulé petit bébé, et tout ça. Il n'y a pas aucune loi qui paraît, pas aucune force d'intervention qui baille protection, mon abdomen sous gari, mon abdomen sous place, et zone de non-droit. Il ne faut pas parler dans rien du tout. Et vous naissez sous la presse qui fait journée aujourd'hui, si que en pile monde capable chef, c'est grâce à la presse. Et vous voulez attaquer, vous voulez pour parler chita ou, et vous voulez parler avec des lois, et vous pensez que avec contournable, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne passera pas. Parce que, comme on dit encore, après coup, il faut qu'il y ait un palier de l'état de droit pour que remettre en question tout ça qui est fait mal, tout décret qui est mal placé par intérêt personnel pour capable d'aller ça que et mettez garde-fou pour ne pas pousser vous dans quel pouvoir, et bien tout dictat était fait et pas gagné qu'un des journées aujourd'hui à quel ça qu'on fait la suivez-vous parce que le monde est un village. Il y a deux jeunes journalistes qui ont réfléchi autour de ça. Ou qu'on ait élection éventuellement capable de faire dans mi-temps année, peut-être dans fin année, selon le calendrier électoral que c'est permetté dehors. Décret, il est publié dans le journal Le Moniteur. Je me suis dit là, c'est après coup que nous connaissons. Et si c'est dans le football, le table dit nous prenons un goal là contre-pied. Pendant où on est élection pour venir, donc c'est éventuellement débat, critique, analyse qui peut le faire. Et j'en suis dit là, on risque d'autocensure. Mais pour les jeunes journalistes, monsieur Saint-Pierre, quelle attitude à adopter? Parce que là, si on aurait déjà, je me suis dit là, la justice, c'est avec des décrets ça que vous parlez. Qui attitude à adopter? Écoutez, le problème, c'est que c'est une preuve et qu'il faut comprendre que pas de personne monde qui besoin d'élection dans le pays. Il a agité l'élection parce qu'il faut agiter l'élection, mais pas de personne monde qui besoin d'élection. Parce que il n'y a pas créé conditions, ou pas de sécurité, d'abord. Il y a plus de la presse parce que qu'on est que pertinemment nos élections, et surtout je vous dis, il faut qu'on et Google et candidats, faut que des journalistes, faut que des particuliers, même pas journalistes, des particuliers, poser, faire enquête sur chaque monde qui est candidat, pour voir que, est-ce que son marché, son vendeur de pays, son vendeur de patrie,
est-ce que sont intellectuels déguisés en délinquants? Est-ce que, ou bien sont délinquants déguisés en fait en intellectuels? Il faut que nous qu'on passe mon yo qui sortait hier, sortait fait. Leur mettons bail comme ça. Il y a, ça suffit au limite pour la presse parler. Or, ce qui doit se faire normalement, faut qu'on parle aux candidats de je suis candidat pour donc qui mouiller. Et pour tout ça, pour pas être candidat, parce qu'en telle année, on te voit les telles barrettes, en telle année, on te voit les retours, en telle année, on te voit 1800 dans l'État. C'est ça. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et nous gagnons une habitude de mettre tout ancien délinquant et au pouvoir, mettre sous banc de touche, et puis après 5-6 ans, ils retournent encore, ils paraître encore pour dire ça que ils voulaient diriger le pouvoir, ils voulaient diriger. Mais qui ça, les anciens délinquants, je ne vous dis, chaque fois, aboutit à un banditisme généralisé, parce que on a eu des gouvernements qui donné coup à ça. C'est eux-mêmes qui fait payer comme ça. C'est eux-mêmes qui fait que si moun vient délinquant ou rien. Parce que l'État pas prend en compte de l'enfance, de l'éducation, de tout ça. Le résultat, c'est le résultat du gouvernement ça, le jeune gouvernement ça, qui pense à tête, qui fait des scandales. L'on paraît sur le plan international. Il y a ça que c'est l'international qui dicte, qui dirige. C'est pas vrai. Parce que yo mandé international pour faire des bagailles. Parce que yo pense que avec l'international, yo capable état de ça que j'ai plus pouvoir. C'est ça gagné, ce sont des conseils. Yo pas haïtien et pouvoir haïtien il pas en Haïti, mais c'est eux-mêmes qui transportent l'autre bord. Parce que yo veut diriger le c'est blanc, l'heure de c'est blanc qui dit yo. Voyez, je ne dis pas, ça rien là, affaire de m'dalou que décret sorti sur la presse. Écoutez, il fait déjà, oui, ça fait déjà. Mais avec nous, parce que bon palier à privé, bon palier privé, son palier d'état de droit pour dire. Et qui a posé la question, toute délinquance, c'est des gagnants. Tout le monde qui te fait des lois, maintenant proche avec nous, la dernière, et qui t'a dit ça, qui finit, casse, écraser pays, vendre pays, et puis qu'on ne peut pas juger, et puis qu'on y a musé la presse, et puis il fait des débats sortis pour protéger, pour ne pas juger. Qui est-ce qui est au-dessus de la loi? Qui pays sérieux, qui mettait des gens qui sont au-dessus de la loi? C'est pas vrai. Ça ne passera pas. Vous voyez, et ça vous met dans la tête, nous. Nous sommes la presse. Nous sommes contre-pouvoir. Et tant que nous pensons que nous avons un travail sérieux, tant que nous avons des forces pour nous combattre tout ça, la fête, ça répète la fête parce que nous avons pouvoir dans les mains, nous avons pouvoir de répression dans les mains. Mais, pour combien de temps, écoutez à la pour voir ça, il ne va pas descendre l'argent de masse. Vous voyez, nous-mêmes, la presse a des dérives, mais comme ça. Mais la presse aussi est inquiète. La presse est menacée. La presse est persécutée. Ou chef de gang de les droits que ma boue prend tel journaliste à Kaili. Le gouvernement va dire rien. L'État va dire rien. Et les journalistes sont obligés de cacher parce que mon chef de gang dit la boue prendre. C'est l'État dans l'État. Et vous pas parler de ça. Et puis c'est moi attaqué. C'est moi-même que gang a menacé. C'est moi-même pour nous ouvrir cette parce que nous c'est un bon ennemi. Non, écoutez, c'est nous-mêmes, Haïtiens, Haïtiennes, tout ensemble, qui pour dire non, 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 non à l'inacceptable. Merci un peu, M. Saint-Pierre, qui malheureusement est arrivé sur nous. Et quand même, nous voulons étendre sur ce sujet ça, qui donne une importance capitale, hein, pour non seulement pour l'avenir de la presse en Haïti, mais également pour une éventuelle démocratie dans le pays. Ça. Merci encore une fois parce que vous êtes disponible pour nous parler ça ensemble avec vous. Bon, nous pas parler pour fin d'année, mais pour début d'année, nous souhaitons passer. Alors, nous souhaitons nos meilleurs vœux, M. Saint-Pierre. Meilleurs vœux, mon ami, et quelles que soient les conditions, Dieu fera d'Haïti un pays nouveau, un bon pays.
Oui, nous avons espéré ça. Merci encore une fois. Merci toujours pour disponibilité à Magic. Voilà, nous avons parlé avec Jacques Saint-Peur, qui est directeur général de la radio-télé internationale.